Alors, chers frères et sœurs, nous commençons une nouvelle série d'homélies avec le thème Lumière d'espérance, qui sera le thème aussi du Noël missionnaire. Et donc, nous allons aborder 4 thèmes pour décliner la lumière d'espérance au long de ces dimanches du temps de l'Avent. 4 lumières d'espérance pour nous aider à accueillir la venue du Sauveur dans nos vies et dans celles de ceux qui nous entourent. 4 lumières d'espérance pour vivre ce Noël missionnaire pour lequel nous nous engageons, car l'Église n'existe que pour annoncer la bonne nouvelle de l'espérance, de l'amour de Dieu. Alors le premier thème aujourd'hui, c'est l'Église, lumière d'espérance. J'ai vu de la lumière et je suis entré. Vous connaissez ? Il est slameur, poète, auteur, interprète et réalisateur français. Il se surnomme Grand Corps Malade. Son nom est Fabien Marceau. En se promenant un jour dans les rues de Paris, il a vu de la lumière dans un bar. Et il est entré et sa vie en a été transformée. Il venait de découvrir à l'intérieur de ce bar le slam. C'est un genre musical littéraire né dans les années 1980 aux États-Unis qui mélange poésie, performance et expression personnelle. Il y a des slameurs parmi vous ? Ce jour-là, sa vie a été marquée par la routine, comme il le dit, a basculé juste parce qu'il a vu de la lumière et qu'il est entré. Donc bienvenue à ceux qui ont vu de la lumière dans l'Église et qui sont entrés. Beaucoup aujourd'hui voient de la lumière dans l'Église et y entrent. L'Église n'est pas un bar, mais on pourrait en installer un. Mais la demeure de la gloire de Dieu, cette gloire qui a resplendi sur le visage du Christ et sa clarté resplendit sur le visage de l'Église. L'Église porte la lumière de l'espérance car en son sein est celui qui est son espérance, le Christ, Jésus. Frères et sœurs, 70% des catéchumènes, de tous ceux qui sont en train de revenir à l'Église, disent que s'ils demandent le baptême à l'Église catholique, c'est parce que l'Église est une lumière dans le monde. Ainsi, ils font partie de ceux qui disent « Venez, montons à la montagne du Seigneur, allons à la maison du Dieu de Jacob », selon la vision prophétique d'Isaïe, les paroles prophétiques du prophète Isaïe. Isaïe a vécu au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il a eu une vision prophétique et une parole prophétique. Et il proclame « Il arrivera dans les derniers jours que la montagne de la maison du Seigneur se tiendra plus haut que les monts, s'élèvera au-dessus des collines. » Ça tombe bien parce que notre Église est justement en hauteur. Et quelle est cette montagne ? C'est le lieu de la rencontre avec Dieu traditionnellement dans la Bible. La montagne, la rencontre avec Dieu. Et Jérusalem est bâtie sur le mont Sion. C'est la montagne de Dieu, puisque dans Jérusalem, il y a le temple, lieu de la rencontre avec Dieu. C'est aussi symboliquement le lieu où Jésus, Fils de Dieu, a été crucifié, où son corps a été détruit, puis relevé le 3e jour dans le resplendissement de la gloire de Dieu à travers la résurrection. Élevé de terre, selon sa promesse, Jésus attire à lui tous les hommes, et cela, il le réalise à travers son Église, qui est son propre corps. Vers elle afflueront toutes les nations et viendront des peuples nombreux. La plupart des catéchumènes témoignent tout d'abord avoir fait une expérience de l'amour de Dieu. Ensuite, ils sont venus à l'Église, la maison du Seigneur qui se tient avec le Seigneur plus haut que les monts, pour éclairer le monde d'une lumière surnaturelle. Ils ont vu de la lumière et ils sont entrés. Et paradoxalement,
l'Église est peu comprise, peu aimée, décriée, méprisée, voire abandonnée. Pourtant, dans sa nature profonde, elle est sainte, car elle est le corps du Seigneur dont lui-même est la tête. L'Église est constituée de chacun d'entre nous, des fils et des filles de Dieu, mais aussi marquée encore par le péché ou enclin à ne pas vivre l'amour et le message évangélique. Et le péché de ses membres a été bien des fois un contre-témoignage. Mais cependant, l'Église de la terre poursuit son chemin de purification en se laissant enseigner, transformer, pour que progressivement, elle soit toujours plus lumière dans le Seigneur. Jésus l'a dit, « Vous êtes la lumière du monde ». Cette lumière est visible par tous ceux et celles qui, dans l'Église, laissent passer cette lumière, lumière de l'amour de Dieu, à travers leurs paroles et leurs actes. Des témoignages magnifiques sont nombreux et nous pouvons voir ainsi que l'Église est également belle et rayonnante. Il suffit de lire la vie des saints. Mais l'Église ne peut être comprise que de l'intérieur. Regardez cette demeure. Par où vient la lumière qui l'éclaire, à part les lampes? Elles viennent des vitraux. Mais ceux-ci, si vous êtes à l'extérieur de l'église, ceux-ci apparaissent ternes, sombres. On y voit des morceaux de verre reliés les uns aux autres par du plomb. Et on ne voit pas ce qu'ils représentent. Leur message est indéchiffrable. Et bien souvent, l'église est donc regardée ainsi, terne, sombre, poussiéreuse, ringarde. Son message est d'un autre temps, ses rites ne correspondent plus à rien. Bref, elle plombe le monde. Mais si nous entrons dans l'église, alors nous voyons les vitraux. La lumière nous apporte, qui est extérieure, qui représente celle de la divinité, apporte le message de ce qu'il représente. Une scène de la vie du Christ, de la vie d'un saint ou d'une sainte. Autrement dit, un message de lumière déchiffrable et qui nous donne accès au mystère qui habite le cœur de l'Église. Et Isaïe de dire que Dieu nous enseigne ses chemins et nous irons par ses sentiers. Oui, la loi de vie et d'amour de Dieu sortira de Sion et de Jérusalem, la parole du Seigneur. Oui, la loi d'amour du Christ sortira de cette Église et ira vers tous ceux qui ont besoin d'être enseignés et donner du sens à leur existence. L'Église, d'après les catéchumènes, est attirante car elle donne des repères, des fondements à l'existence humaine. Elle apporte une lumière qui est la parole de Dieu et qui permet de marcher sur des chemins sûrs et balisés. Et lorsqu'il fait nuit, les vitraux, tandis que l'Église est éclairée de l'intérieur, laissent passer du dedans de l'Église, pour ceux qui sont à l'extérieur, cette lumière du Christ. Et ceux de l'extérieur voient la lumière. Et ils disent, nous étions dans les ténèbres et nous cherchions. Nous n'étions pas bien dans notre vie. Nous étions comme dans la nuit. Nous étions dans la nuit, nous avons vu de la lumière. Et nous sommes entrés. L'Église lumière d'espérance n'existe pas pour elle-même, mais pour ceux du dehors, pour tous les hommes, toutes les nations. Elle est un phare dans la nuit, elle apporte à chacun la consolation de l'amour de Dieu, la guérison intérieure, physique, voire même psychique. Une parole pour reprendre courage et espérance. Elle fortifie par les sacrements qui sont les canaux du cœur de Dieu. Elle est le rassemblement fraternel des fils et des filles de Dieu. Elle est une famille, la famille de Dieu. Alors, frères et sœurs, reprenons conscience de notre appartenance à l'Église.
du fait même de notre appartenance au Christ. On ne peut séparer les deux. Si nous aimons Jésus, le Christ, Fils de Dieu éternel, nous aimons l'Église. Si nous appartenons au Christ, nous appartenons à l'Église. Et avec l'Église, nous acceptons notre responsabilité de participer à sa mission, d'apporter la lumière d'espérance. Un texte du Concile Vatican II qui s'intitule « Lumen Gentium », lumière des nations, dit « À cette union avec le Christ dans l'Eucharistie, lumière du monde, de qui nous procédons, par qui nous vivons et vers qui nous tendons, tous les hommes sont appelés. » Aussi, frères et sœurs, en ce temps de l'Avent, où nous voulons accueillir la lumière d'espérance, nous voulons aussi, à travers le Noël missionnaire de notre famille Immaculée Conception, que ceux qui ne connaissent pas Dieu ou très peu puissent se sentir appelés et découvrir dans l'Église la lumière d'espérance. Et maintenant, je vais donner la parole à Anaïk, qui va apporter son témoignage pour illustrer ce que je viens de dire. Bonjour, je m'appelle Anaïk et j'ai été baptisée bébé, mais j'ai grandi dans l'athéisme. Et pourtant, Dieu est venu me rejoindre là où je ne m'y attendais pas. Il y a 4 ou 5 ans, j'ai traversé une période très sombre. Un burn-out parental, une dépression, une fatigue intérieure immense. J'avais l'impression de me noyer dans mes peurs, dans ma charge mentale, dans mes responsabilités de mère. Je prenais soin de ma fille très malade, de mes 3 autres enfants, de mon mari, de mon travail, et l'anxiété a fini par m'envahir avec la peur de perdre ma fille, comme j'avais perdu mon frère à l'âge de 20 ans. Et au milieu de cette nuit-là, j'ai fait une rencontre que je n'attendais pas. J'ai rencontré Dieu. Je ne l'ai pas cherché, c'est lui qui m'a trouvée, qui m'a attrapée, qui m'a projetée vers la lumière d'une façon inattendue, intense de joie et d'amour. Il a mis sur mon chemin des personnes, des paroles et une paix qui ne venait pas de moi. J'ai toujours été attirée par les églises et dans les grandes villes que je visitais, je rentre toujours pour les voir. Mais il y a 3 ans, quand j'ai franchi la porte de l'église avec ce cœur fatigué, j'ai compris que cette fois, j'y entrais pour rester. J'y ai ressenti quelque chose que je ne connaissais pas. Un calme, une chaleur et une lumière intérieure. L'église est pour moi ce lieu où cette lumière devient réelle, où elle éclaire ce qui est confus, où elle apaise des blessures que je ne pouvais plus porter seule, où je me sens accueillie telle que je suis. L'an dernier, j'ai vécu ma communion et ma confirmation au Mythe, ce lieu transformé en église avec des milliers de personnes. On y sentait la présence de Dieu, vivante. J'ai enfin découvert l'Eucharistie, ce moment où Jésus se donne entièrement, où il prend nos fautes et nos fardeaux, où il se rend présent dans une simplicité désarmante. À chaque communion, j'ai senti une petite flamme se rallumer en moi, une clarté, une direction et une force douce pour avancer. Jésus dit dans Jean chapitre 8, verset 12, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Et ce verset est devenu ma réalité. L'Église lumière. Pour moi, cela signifie que le Christ éclaire aujourd'hui encore nos vies à travers sa parole, les sacrements et les frères et sœurs que nous rencontrons ici. Elle n'est pas parfaite, mais elle reflète la lumière du Christ, comme la lune reflète le soleil. Si je suis ici aujourd'hui, nouvelle confirmée, si mes 2 filles ont été baptisées il y a 2 ans à l'âge de 7 et 9 ans, c'est parce que cette lumière m'a relevée, guidée avec douceur et continue de me conduire vers la vie. Et dans le monde où tant de chrétiens sont persécutés, ici en France et partout ailleurs,
Souvenons-nous de ces soirées où des centaines de bâtiments étaient illuminés en rouge. Cette lumière qui dénonçait la persécution, c'est aussi celle qui nous appelle à témoigner. Alors, portons cette lumière autour de nous, par une parole, un sourire, une aide, un geste, une présence. Parce que lorsque la lumière passe de cœur en cœur, les personnes finissent par être attirées vers elle et par monter les marches de nos églises pour rencontrer elles aussi le feu de l'Esprit Saint. Je rends grâce à Dieu pour cette lumière qui n'est jamais brutale mais toujours présente. Et je rends grâce pour notre Église qui me permet de la recevoir chaque jour un peu plus. Merci. Challenge de la semaine. Donc par mon appartenance au Christ et à l'Église, être lumière pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, pas trop lisible. Et pour cela, c'est un peu traditionnel, mais j'allume une bougie dans ma maison et je prends conscience. J'appartiens au Christ, j'appartiens à l'Église et je veux être ce porteur de la lumière pour ceux qui ne le connaissent pas. Et puis, pour être les missionnaires du jour de Noël, eh bien, on reprend la stratégie des 3 I. I comme identifie, I comme intercède, I comme invite. Et pour l'instant, j'identifie dans mon réseau de relations ceux que je pourrais inviter. Donc je commence par dire « Ah oui, je peux inviter celle-ci, celui-là, etc. » Pour cette semaine, je me contente d'identifier. Amen.